Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je viens à vous pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet, on va parler de Samuel Eto'o, il a fait qu'à foot. Donc Samuel Eto'o qui risque de boycotter le CHAN qui va se passer en 2023 en Algérie. Donc apparemment, il n'y aurait pas de sécurité, ils ont peur pour leur sécurité, ils ont peur par rapport à ce qui s'est passé, qu'ils se fassent agresser, etc. Bon déjà, je vais dire une chose Samuel Eto'o, il s'est passé dans l'histoire la même chose avec l'Égypte. Il s'est passé la même chose avec l'Égypte. Il nous avait agressé lors du barrage retour en Égypte. Il nous avait fait un guet-apens en 1989 pour le Mondial 90 italien. Il nous avait fait un guet-apens, il nous avait insultés, il s'était moqué de nous. Il nous avait vraiment mis des bâtons dans les roues. Il y avait une bagarre générale et c'est de là que Belloumi avait crevé l'œil d'un journaliste égyptien parce que tout le monde s'est mêlé de la bagarre. Journalistes égyptiens, joueurs égyptiens, tout le monde, staff égyptien et tout. Les supporters et tout. L'Algérie, elle a quand même été jouée, elle a quand même joué les bonhommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juste après, il y a eu la CAN en Algérie en 90. Et de là, ils ont boycotté la CAN. Ils ont envoyé leur équipe B. Voilà ce qui se passe quand on s'attaque à l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est un pays qui ne se laisse pas faire. Mais maintenant, de là à vouloir boycotter pour une raison de sécurité, c'est que soit c'est du sabotage, soit il a quelque chose à se reprocher. Parce qu'ils savent tous qu'en Algérie, il y a de la sécurité. Il y a des Camerounais qui vivent en Algérie, qui étudient en Algérie et qui travaillent en Algérie. Et on n'a pas entendu des agressions, on n'a pas entendu quelqu'un qui s'est fait tuer, qui s'est fait planter, etc. Maintenant, nous, quand on a été jouer la CAN au Cameroun, il y a eu des agressions. Il y a eu des agressions de journalistes, il y a eu des agressions de supporters, et il y a encore des choses qu'on ne sait pas. Comme Jamel Belmadi l'a dit, il y a des choses que vous ne savez pas, vous le saurez plus tard. Il s'est passé des choses. Il y a eu des agressions, car même les joueurs, après leur dernier match face à la Côte d'Ivoire, ils ont pris leurs affaires à la va-vite et ils sont partis. En gros, le Cameroun nous a fait montrer qu'on n'était pas les bienvenus. Tout ça pourquoi? Parce que je vais revenir en arrière sur un fait très important. Il y avait un joueur qui s'appelait Ebossé, qui jouait à la JS Kabylie, qui s'est fait tuer par les supporters. Donc, les supporters qui auraient jeté un projectile des tribunes, ça s'est tombé sur Ebossé et il est mort. Sauf que ce genre de choses-là, c'est très grave. Les Algériens l'ont dénoncé. Les Algériens ont fait une manifestation. Mais les Algériens, quand ils ont jeté le projectile, ils ne voulaient pas tuer Ebossé. Ils ont juste jeté le projectile pour protester contre une défaite ou des dirigeants de la JS Kabylie. Ni plus, ni moins. Ebossé, paix à son âme, il est aimé en Algérie, il est respecté en Algérie, il est bien en Algérie, il était bien en Algérie. Il allait être sélectionné pour la sélection camerounaise. Mais c'est pas un meurtre où les autorités ont laissé faire. C'est pas un meurtre où tout le monde a laissé faire et c'était prémédité. Faut savoir lire entre les lignes et il faut savoir les choses. Il faut savoir son sujet. On n'a pas pris Ebossé, c'était prémédité, on l'a tué volontairement. Il y a un projectile qui est sorti des tribunes, c'est tombé sur lui comme ça aurait pu tomber sur un joueur algérien. Et de là, on en fait tout un pataquès. Les Algériens, c'est des tueurs de joueurs, c'est des tueurs, il n'y a pas de sécurité. L'Algérie, je crois, c'est l'un des pays les plus sécurités en Algérie. Vous inquiétez même pas, la police, ils seront là pour veiller au grain, l'armée sera là pour veiller au grain. C'est l'image de l'Algérie à travers le continent et même à travers le monde, surtout avec l'Europe, de la France-Afrique. Toujours là à surveiller l'Afrique. Donc, quand la réputation de l'Algérie est en jeu, croyez-moi que ça va bien se passer. Et Samuel Eto'o, si tu boycottes le CHAN, moi je te le dis. Je te le dis, c'est un coup de coulisse, c'est un coup de sabotage, ni plus ni moins. Ça veut dire que plus jamais ta vie tu vas jouer en Algérie. Faut arrêter de me prendre pour un imbécile. Faut arrêter de prendre les Algériens pour des imbéciles. Assume tes conneries, dire que t'as peur, t'as honte de montrer ta face là-haut, parce que oui, par contre, les Algériens vont te siffler. Les Algériens vont peut-être siffler ton équipe. Ils vont peut-être boycotter ton équipe. Ils vont peut-être ne pas assister au match de ton équipe. Ou alors ils vont venir en masse pour soutenir les autres équipes. Mais c'est comme ça, c'est de bonne guerre. Vous nous avez volé. À l'aller, vous nous avez mis à Japoma et vous nous avez coupé l'électricité. Faut pas oublier ça. Tous les coups de sabotage que vous nous avez fait pendant ces barrages. Faut pas oublier ça. Donc maintenant, ça vient pleurer, ça vient pleurer. Je l'avais dit dans des vidéos, je l'avais dit en live et je l'avais même dit dans des posts. Ces gens-là n'assumeront pas quand il s'agit de l'Algérie. Et wallah qu'en Afrique, il n'y a personne qui assume quand il s'agit de l'Algérie. Vous aimez bien blabla, mais quand il faut faire face à vos responsabilités, vous prenez pas vos responsabilités. Parce que vous savez très bien qu'en Algérie, il y a de la sécurité. C'est pas un pays de voyous, c'est pas un état de voyous. Voilà les amis, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de souci. Celui qui n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci. Tant qu'il ramène le calme et le respect. Mais en tout cas, les faits, ils sont là. Ça sert à rien de blablater 10 ans. Samuel Eto'o a peur de venir en Algérie. C'est pas pour des raisons de sécurité. Moi, je le maintiens. C'est un coup de coulisse. C'est un coup de sabotage. Ou alors, tout simplement, il a peur de montrer sa face là-bas. Après tout ce qu'il a fait. Bon, la famille, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.